Bonjour à tous, dans ce petit diaporama animé, nous allons vous présenter l'internat du collège de Cordes-sur-Ciel. Bonjour, vous souhaitez candidater pour notre internat d'excellence Résidence Médicis. Dans ce cas, il y a deux situations. Première situation, votre enfant est déjà interne au collège. Dans cette hypothèse, une commission interne au collège statuera sur le renouvellement éventuel. Elle aura lieu fin mai 2024. Deuxième possibilité, deuxième cas, votre enfant souhaite intégrer l'internat du collège. Dans ce cas-là, vous devez compléter un dossier de candidature que vous trouverez en téléchargement sur notre espace numérique de travail, c'est-à-dire sur le site du collège, à la rubrique internat. Attention, ce dossier doit nous parvenir au plus tard le vendredi 3 mai 2024. Il sera étudié par une commission départementale des internats d'excellence, commission composée de conseillers techniques de l'inspection académique et de chefs d'établissement. Pour les nouveaux élèves, il est très important de prendre contact avec nous, notamment pour visiter notre établissement, puisqu'un internat c'est toute une ambiance. Ici, votre interlocuteur, ce sera M. Huc, le conseiller principal d'éducation, que vous pouvez contacter à l'adresse suivante didier.huc@actoulouse.fr. Nous organisons chaque année une matinée porte ouverte. Cette année, elle aura lieu le samedi 27 avril 2024, de 9h à 11h. Je vous encourage à y participer. Nous organisons des visites guidées toutes les 15 minutes. À très bientôt. Pourquoi choisir l'internat? L'internat du collège de Cordes s'adresse à des élèves intéressés par les arts et la culture, mais il peut être aussi une solution pour faire face à différentes problématiques. Par exemple, un élève qui habite loin du collège et qui a des temps de trajet importants entre son domicile et l'établissement scolaire. Cela peut être aussi une solution pour des élèves dont les parents occupent des emplois avec des contraintes fortes, je pense au travail de nuit ou aux parents qui ont des déplacements très réguliers. L'internat peut être également une solution pour des élèves qui vivent une situation de tension familiale provisoire. Enfin, l'internat peut être aussi une solution pour les élèves qui ont bien du mal à décrocher des écrans et à organiser leur travail scolaire. Plus rarement, l'internat peut être une solution pour des élèves, enfants uniques, qui souhaitent développer leur sociabilité et étudier dans un cadre collectif. J'aimerais insister sur un point. L'internat n'est pas un pensionnat, c'est-à-dire une structure qui permet de recadrer des élèves qui ont des troubles du comportement ou qui ont développé par exemple une phobie scolaire. Notre internat n'est pas une structure de soins. Nous n'avons pas d'éducateurs spécialisés, les élèves sont encadrés par des assistants d'éducation. L'internat, cela fonctionne, c'est une chance, si l'élève adhère au projet. Il ne faut pas que ce projet soit imposé par les parents. Dans le cas de notre projet éducatif, qui vise à renforcer les liens entre les élèves internes, jeux de plateau, débats organisés le soir, à partir de la rentrée 2024, l'usage du téléphone portable sera interdit le lundi, le mardi et le jeudi. Nous l'autoriserons seulement pour les élèves qui restent le mercredi soir pour pouvoir contacter leurs parents. L'internat, c'est donc au collège du lundi au jeudi soir. L'internat n'est pas ouvert le dimanche soir. Il faut que les élèves viennent au collège comme les autres le lundi matin. Pour l'internat, comptez à peu près un coût de 150 € par mois. Cela fait 1 500 € par an, c'est une somme, mais les élèves peuvent bénéficier de bourses nationales, de bourses d'internat, et nous avons toujours la possibilité d'aider nos élèves internes grâce à notre fonds social. Le collège de Cordes-sur-Ciel est un petit collège. Il scolarise un peu plus de 250 élèves. Chaque année, nous accueillons à l'internat entre 18 et 22 internes. L'internat est labellisé Internat d'excellence Résidence Médicis. Cela signifie que notre projet éducatif met l'accent sur les arts et l'ouverture culturelle. À titre d'exemple, nous organisons des ateliers de sculpture, des visites d'ateliers, d'artistes, de musées. Nous essayons aussi au collège de développer des expositions. Nous mettons aussi l'accent sur la lecture. Cette année, nous travaillons avec le Tracteur Savant, qui est une très jolie librairie de Saint-Ouen-Noble-Val. Nous bénéficions d'un partenariat également avec le Théâtre du Colombier, qui se trouve à proximité du collège, qui nous permet d'initier les élèves au théâtre. Et puis nos élèves internes, comme tous les autres, peuvent bénéficier de ce que nous organisons dans le cadre de la Semaine des Arts, qui se déroule à la fin du mois de mai, et aussi grâce à l'opération Collège au cinéma, qui s'adresse aux élèves de 6e et 4e. Deux nouveautés.
À partir de la rentrée 2024, nous mettrons en place sur la base du volontariat un atelier d'art plastique pour les élèves de 3e et puis pour les élèves de 4e qui le souhaitent, une cordée des arts qui permettra d'offrir aux élèves de 4e un parcours renforcé dans le domaine artistique. Mais j'aimerais dire que notre établissement, même s'il met l'accent sur les arts, en tout cas pour l'internat, a un projet éducatif beaucoup plus large, puisque nous organisons le mercredi après-midi, et c'est M. Huck qui s'en charge, le conseiller principal d'éducation, des rencontres avec des professionnels, pharmaciens, boulangers, agriculteurs, des échanges avec les anciens, nous y tenons, avec la maison de retraite de la Mazière, et puis nous avons la chance aussi de travailler très régulièrement avec CFM Radio, une petite radio associative qui nous permet d'enregistrer des émissions avec nos élèves internes. Bien entendu, puisque c'est un internat, nous mettons aussi l'accent sur les activités récréatives, bowling, atelier pâtisserie, journée d'intégration, etc. Comment s'organise une journée à l'internat? Les élèves internes se lèvent à 7 heures. À 7h30, il faut qu'ils soient prêts pour prendre leur petit déjeuner pendant une demi-heure. De 8h à 8h30, avant le début des cours, les élèves qui le souhaitent peuvent faire un petit peu de travail scolaire. Les cours ont lieu de 8h30 à 17h. Là, c'est une journée normale que nous proposons à nos élèves internes. 17h, 17h30, goûter des internes, petit moment de récréation, avant de bénéficier d'une étude encadrée qui dure un petit peu plus d'une heure, de 17h30 à 18h45. Les élèves dînent de 18h45 à 19h30. À 19h30, nous organisons un petit moment de détente qui peut se passer soit à l'extérieur quand il fait beau, soit dans les bâtiments. Les élèves bénéficient d'un petit foyer où ils peuvent faire des jeux de société, ils peuvent échanger entre eux, ils peuvent aussi conduire des petits débats, par exemple, avec les encadrants, les assistants d'éducation. 20h30, 21h30, douche, moment calme, et 21h30, extinction des feux. Pour terminer, nous vous présentons quelques photos du collège de Cordes-sur-Ciel et de son internat. Ici, une vue d'ensemble du collège, du bâtiment administratif, derrière lequel se cache le bâtiment consacré à l'enseignement. Le collège de Cordes-sur-Ciel est situé sur l'emplacement de l'ancienne gare de Cordes. Ici, vous voyez le bâtiment. Au rez-de-chaussée, c'est le restaurant scolaire. Au premier étage, c'est l'internat avec, sur la droite, les garçons, sur la gauche, les filles. Pour que l'internat reste propre, nous demandons à chaque élève d'emmener une paire de chaussons. Les élèves internes bénéficient bien entendu du foyer dans lequel ils peuvent jouer au baby-foot ou se détendre en jouant aux jeux de société. La commune de Cordes accueille un très joli musée d'art contemporain. Nous organisons une visite très régulièrement pour nos élèves. Les élèves internes peuvent bien sûr admirer les œuvres des artistes exposés au musée d'art contemporain de la commune de Cordes, mais ils peuvent aussi mettre la main à la pâte et eux-mêmes développer leur goût pour l'art et leur pratique dans le cadre d'un atelier de sculpture animé par Chloé Leclou, qui est assistante d'éducation, mais qui est aussi céramiste. Le collège de Cordes-sur-Ciel a noué un partenariat riche avec CFM Radio. Tous les 15 jours, nous enregistrons une émission sur le thème de l'éducation ou de la pédagogie. Nous profitons de ce partenariat pour faire bénéficier nos élèves internes d'une initiation à la radio. Ici sur la photo, Olivia, Jay, Elio et puis chez Lisa. Au centre, Madame Gaumont, notre professeur documentaliste. À sa droite, en rose, Madame Pogon de la librairie Le Traiteur Savant de Saint-Ouen-le-Val, et puis notre complice, Jack de CFM. Outre les activités artistiques et culturelles que nous proposons à nos élèves, les élèves se voient proposer plusieurs types d'activités pendant l'année. Par exemple, nous organisons chaque année, avec notre professeur documentaliste, la nuit de la lecture.
Les élèves qui sont inscrits en classe de 5e à 4e peuvent aussi participer au prix Valserou. C'est un prix sur l'imaginaire médiéval. Nous essaierons de développer l'année prochaine, parce que ça plaît beaucoup aux élèves, les échecs et les jeux de plateau. C'est pour ça d'ailleurs que nous allons interdire les téléphones portables pour que les élèves puissent se concentrer davantage sur ces moments conviviaux. Quelque chose qui nous tient à cœur également, c'est M. Hugues qui s'en occupe tous les mercredis après-midi, c'est la découverte des métiers. Ici, vous pouvez constater que nous avons fait découvrir le métier de machiniste avec la visite du théâtre des Lys, d'Albi et puis de la scène nationale. Enfin, nous avons la chance d'avoir une activité piscine, puisque nous disposons d'une piscine sur notre site qui est en service du mois de mai au mois de septembre. Et donc les élèves internes peuvent en profiter le mercredi après-midi ou lorsqu'il fait très chaud en fin de soirée. Pour terminer, un petit rappel des valeurs de l'internat qui sont très bien exprimées ici à travers ce très très beau dessin réalisé par des élèves. Dans son cœur, il faut construire la paix. Nous sommes bien d'accord, un internat, ça va être un lieu de fraternité, de convivialité et un lieu où on vient apprendre aussi de façon sereine avec ses camarades. Le projet éducatif de l'internat du Cordes-sur-Ciel ne serait pas possible si nous n'avions pas différents partenaires que j'aimerais citer ici. Le Théâtre du Colombier, qui se trouve à 10 minutes du collège, le Musée d'art contemporain de la commune de Cordes-sur-Ciel. Nous avons un partenariat aussi avec l'Escale, qui est une structure sociale de la communauté de communes du Cordet et du Cos, qui nous permet d'organiser très régulièrement des ateliers de pâtisserie, de cuisine et d'autres activités. Nous essayons de développer un partenariat avec le Conservatoire de musique d'Albi. Bien entendu, notre action sportive et notre foyer socio-éducatif sont partie prenante de toutes les actions que nous organisons tout au long de l'année pour nos élèves internes. Notre partenariat avec CFM Radio, un joli partenariat aussi avec le Traiteur Savant, la librairie de Saint-Ouen-de-Bleval, et puis bien entendu de nombreux liens très riches avec différents artistes que je vais citer, Jean-Yves Pogam, Didier Percussion, Chloé Leclou, Adrien Rébaud et tant d'autres. Enfin, quelque chose qui nous tient très à cœur aussi, c'est ces liens très privilégiés avec la maison de retraite de la Mazière qui nous permet de faire vivre cette solidarité intergénérationnelle et cette interconnaissance qui est au cœur aussi du projet que nous portons.